73 nouveaux médecins spécialistes ont reçu mercredi dans une grande salle du campus universitaire de Hasnaoua de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou leur diplôme de fin de formation au cours d'une cérémonie présidée par le doyen de la faculté de médecine, le professeur Abdelkarim Messoudi. En plus du recteur de l'université et du directeur de l'établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie Fernan Hanafi Douadaïsi, de nombreux professeurs en médecine et des membres des familles des lauréats ont pris part à cette cérémonie. La cérémonie a débuté par une minute de silence observée à la mémoire du jeune médecin du service d'hématologie du CHU de Tizi Ouzou, le défunt Drif Rzqi, décédé subitement il y a quelques jours. En plus du recteur de l'université et du directeur de l'établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie Fernan Hanafi de Ouadaïsi, de nombreux professeurs en médecine et des membres des familles des lauréats ont pris part à cette cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle le doyen a fait un certain nombre d'annonces concernant la faculté qu'il dirige et de nouvelles perspectives qui se dessinent en matière de formation médicale. D'autres responsables ont pris également la parole que nous vous invitons à découvrir. Voilà. Monsieur le directeur, monsieur le directeur chargé de la post-radiation et de la recherche, monsieur le directeur du HSC Ouadaïsi, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs les lauréats des diplômes de l'USS et de l'UMS, et le major de promo de pharmacie, honorable assistance, bonsoir. Bienvenue à cette cérémonie de remise des diplômes. Avant de commencer, j'aimerais bien partager avec vous certaines informations. Concernant d'abord les congés scientifiques, j'aimerais bien informer notamment la présence de cette occasion de la présence des chefs de service. Il y a lors de la dernière réunion de la conseil scientifique, les critères qui ont été établis pour faire la répartition des congés scientifiques dans la transparence, dans toute équité. Deuxièmement, lors de la dernière conférence des doyens, certains projets qui ont été discutés, notamment le projet d'évaluation de l'arrêté concernant l'enseignant-chercheur, l'évaluation de l'enseignant-chercheur. Deuxièmement, il a été aussi discuté probablement la probabilité qu'il y aura cette année avant la fin de l'année 2017 un concours de maîtrise. Donc je donne cette information notamment aux nouveaux assistants pour des gens qui s'intéressent à la progression dans la carrière hospitalière universitaire. Troisièmement, il y a aussi les arrêtés qu'on vient de recevoir concernant, il y a quelque chose de nouveau concernant les CPN, de médecine, de pharmacie et de dentaire, de médecine dentaire. Donc dorénavant, il y aura ces réunions de CPN pour essayer d'harmoniser les programmes à l'échelle nationale, de gradation, je parle de gradation. Autre chose, il y a aussi la prochaine conférence des doyens qui va se tenir le 13 et le 14 avril, très prochainement. L'objet de cette réunion, ça sera de discuter la réforme, probablement la réforme du programme d'enseignement de la médecine. Il y aura aussi concernant, ils vont arrêter les dates concernant les réunions du CPRS et du CPR. Il y a aussi, je profite de cette occasion, comme vous le savez très bien, cette année, il y a eu une perturbation en matière d'enseignement concernant pharmacie et médecine dentaire. Donc il y a ce mouvement de grève-là qui a duré depuis plus de 2 mois. Et dernièrement, suite à la décision d'arrêter ce mouvement de grève, on a fait des réunions de CP en urgence. Et je remercie à cette occasion le département de pharmacie, le département de médecine dentaire et tous les enseignants qui ont compris la situation. On a fait des réunions en urgence et pour rassurer nos étudiants, il y a eu un programme de rattrapage, des plannings de rattrapage concernant les cours, les TP, les TD et les examens.
Donc aussi, j'aimerais bien donc informer du médecin-chef qu'on est en train de faire des prévisions concernant les besoins en résidents concernant l'année prochaine 2017-2018. Donc ça serait mieux d'avoir une prévision le plus rapidement possible. Et aussi, donc, j'ai demandé à tous les enseignants, plutôt les chefs de service, là où il n'y a pas de rang magistral, donc pour essayer de les accompagner pour faire des parrainages pour augmenter, donc dans le but d'augmenter le nombre de résidents pour l'année prochaine. Il y a aussi, donc, toujours dans le même objectif, on vient de lancer un programme des mardis pédagogiques, ce sera des conférences pour aider ces étudiants-là donc, à préparer mieux leur résidence. Aussi, donc je vous informe aussi qu'il y a un projet qu'on vient d'entamer. J'ai envoyé des courriers au médecin-chef pour commencer donc, à élaborer, à avoir une revue de la faculté de médecine. Donc, ça sera pour la première fois. Il y a aussi le site de la faculté de médecine qui sera opérationnel dans quelques jours. Alors, concernant, revenons donc à cette cérémonie. Donc, il s'agit donc de notre 4e promotion de DMS. Donc, la première promotion est sortie en 2014. Donc, c'est la 4e promotion cette année. Actuellement, on a 555 résidents répartis en 36 spécialités, donc toutes spécialités confondues. Cette année, on a 73 diplômés, donc diplômes médecins spécialistes, soit en médecine ou en pharmacie, 43 admis en rattrapage, 68 donc diplôme de médecin spécialiste en médecine et 5 en pharmacie. Évidemment, l'obtention de ce diplôme de DMS est un fruit d'un long travail, des efforts consentis pendant plusieurs années. Et je profite de cette occasion pour tout d'abord féliciter vos parents, aussi l'ensemble des responsables, des enseignants aussi, ainsi que toute personne ayant contribué à cette réussite. Je saisis aussi cette opportunité pour remercier aussi les responsables et tous les enseignants et le personnel du CHU qui est un partenaire incontournable, comme vous le savez très bien, donc, au niveau du CHU où ça se passe les stages pratiques des résidents. Et cette réussite, évidemment, c'est une réussite non seulement donc, votre réussite, mais c'est une réussite de vos parents, des responsables, de vos enseignants, de toute la faculté de médecine, de l'université Mouloud Mamri et de toute la ville. Donc, évidemment, cette cérémonie, elle vient aussi dans une année un petit peu particulière, où on a la célébration du centenaire anniversaire de la naissance de Mouloud Mamri, qui porte donc le nom de notre université qui a l'honneur de porter son nom. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler aux nouveaux diplômés de leurs responsabilités, notamment celui de leur devoir envers les patients, d'être proche de vos patients, d'écouter et d'accompagner vos patients. Donc votre réussite constitue non seulement un achèvement d'un cycle, mais aussi le début d'un autre cycle, c'est celui qui est le plus important, et c'est celui de votre devoir envers notre société et notre pays. Je profite aussi l'occasion pour remercier M. le recteur de sa présence ici parmi nous, et aussi de son soutien permanent à notre faculté de médecine. Donc c'est grâce à lui qu'on est en train de faire un excellent travail. Et je vous remercie. À l'occasion du centenaire de Mouloud Mamri de CHU, le 37e anniversaire du printemps berbère et le 40e anniversaire de la création de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, c'était en 1977. Voilà. Tout à l'heure, M. Saham disait donc, effectivement en 1977, un long chemin a été parcouru. Et je compte organiser une journée, peut-être au mois de juin, peut-être au mois de septembre, en fonction de la disponibilité des collègues enseignants, pour expliquer à cette jeune génération comment a été créée la faculté de médecine, comment a été créée la faculté de sciences économiques, la faculté de droit, la faculté de génie de la construction et
et d'autres. C'était des conditions très difficiles, c'était un sacrifice. Je salue les collègues qui ont quitté Alger, la capitale, l'université d'Alger. Ils sont venus construire leur université, l'université de leurs enfants, l'université de notre wilaya. En 1900, je répète, il y a quelque chose que je répète à chaque événement. Ça m'a fait plaisir quand j'ai commencé à signer les diplômes. Les diplômés, donc c'est la post-graduation, c'était la présence de M. Idir, le secrétaire chargé de la post-graduation à ma gauche. Je le disais en 1980, je suis venu d'un village perdu. Maintenant, plus ou moins désenclavé, et très sollicité. Je venais d'Asfout. Hier, je l'ai rappelé au colloque au niveau de CHU, avant-hier aussi au CHU. J'accompagnais ma mère chez le médecin. On attendait de 8h, 9h, 10h, un médecin égyptien qui s'amène avant 77, avant 80, avant 79. Il s'amène, il fait passer quelques patients. C'est le silence, personne ne parle. Sinon, on va repartir. Il fait passer la moitié, l'autre moitié renvoyer à la maison. Ceux qui arrivent à survivre jusqu'à la semaine d'après, ils vont faire encore la chaîne. 1977-78. C'est un médecin issu d'une famille pauvre, d'un village de la Kabylie. Je ne vais pas citer son nom. Et pratiquement c'est la même promotion, comme c'est législatif, donc je vais terminer. C'était en Algérie. Ensuite, à partir de 80, il y a une génération de diplômés de médecins algériens, diplômés des universités, de l'université d'Alger, et par la suite de l'université de Tizi Ouzou. Les hôpitaux, c'était pour voir un spécialiste, il fallait se déplacer, faire 70 km, 70, 100 km, venir d'Iloula, d'Itchaka, venir à Tizi Ouzou, faire la chaîne, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. La demande dépasse l'offre. Aujourd'hui, pratiquement tous les hôpitaux sont encadrés par des médecins spécialistes dans différentes spécialités. Et pour vous dire quelque chose, si on ne se mobilise pas, c'est les enseignants, c'est les étudiants, c'est les fonctionnaires de toutes ces institutions publiques ne se mobilisent pas, on risque de perdre cet acquis et ça sera difficile à nos enfants de fréquenter les bancs de l'université. C'est grâce à l'enseignement gratuit et les soins gratuits. Donc c'est un acquis qu'on doit protéger. L'Université Moulid Madrid, ça fait plaisir. Ce n'est pas parce que je suis à la tête de cette université. Même l'Université Moulid Madrid, elle est pratiquement encadrée par son produit, par le produit de cette université. Par le produit de cette université, on essaye de compléter ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Moi, j'ai remplacé M. David, il y avait M. Walkin, sans oublier, j'aurais invité son parmi nous, j'espère que vous l'aviez invité, d'accord. Il y avait M. Hanachi, il y avait M. Kahlouch, M. Berchiche, ainsi de suite, la liste est longue. Donc chacun a apporté sa contribution. Il y a des hauts débats. Et là, j'arrive. C'est mon tour, c'est pas la durée que je vais passer à ce poste. Et j'arrive avec une équipe, avec notre objectif. Maintenant, on doit passer à une autre phase. Je pense que les phases précédentes, elles étaient bien accomplies par mes prédécesseurs. On a essayé d'instaurer un dialogue, on a essayé d'instaurer une concertation, on a essayé d'initier nos responsables, d'aller sur le terrain, à écouter les étudiants, à écouter les enseignants, à écouter les fonctionnaires. Et ça fait plaisir, parce qu'avant-hier, c'était la conférence de l'apprentissage sur l'économie. Aujourd'hui, nous avons occupé cette salle, parce que l'autre salle, elle est occupée par un autre conférencier, M. Kefefe, qui a une conférence sur la rente pétrolière. Donc, toute cette dynamique ne peut être mise en place et maintenue qu'avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs, enseignants, travailleurs, étudiants et l'administration. C'est une lourde responsabilité, c'est notre université. Donc, je félicite les lauréats, je félicite, donc vous avez aussi ceux qui sont admis au concours des boursiers étrangers, donc toujours on a été les premiers. Je dis, c'est pas mon arrivée qui nous a classés à la tête des universités. On a toujours été les premiers avec 9 bourses. Cette année, nous avons décroché 17 bourses à l'étranger.
sont classés premiers. Ce n'était pas 16. Au début, j'ai annoncé 16. Par la suite, il y avait une erreur, donc c'est 17 bourses à l'étranger. Tout ça, c'est le fruit du travail et d'un autre élément de stabilité. Parce que permettez-moi de vous le dire, quand il y a la stabilité, il y a la clarté, il y a la visibilité. Et là, c'est la transparence. C'est la transparence parce que c'est une institution publique. Je n'aimerais pas qu'elle soit privatisée par un groupe, par X ou Y, par le recteur, par le vice-recteur, par le doyen, par le vice-doyen. Donc c'est une institution publique qui appartient à tous. Et je félicite, je sais que la joie des diplômés, elle est immense. Mais je pense beaucoup plus à leurs parents. Je sais qu'ils sont heureux, c'est la joie de la famille, c'est la joie du village, c'est la joie de toute la wilaya de Tizi Ouzou. Et je vous remercie, monsieur le doyen, et ma assistance. Et ma assistance, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est une consécration scientifique et professionnelle pour les lauréats diplômés en UMS, sciences médicales. Faire des études de médecine, est un sacrifice. C'est un investissement aussi qui exige à la fois une charge mentale et une charge physique. Donc, pour cela déjà, je tiens à féliciter les lauréats pour ces longues années d'études soutenues, avec un rythme soutenu. Et aujourd'hui, nous assistons avec fierté à la consécration de ces lauréats. Donc, je tiens à féliciter les lauréats, à féliciter les enseignants qui ont contribué à cette formation et aussi à féliciter les parents pour cette... Bien voilà, je suis très content d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi. Et croyez-moi, on a fait beaucoup de choses. C'est pas à moi de le dire, mais le chef étudiant il le dit. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de nos résidents, surtout en psychiatrie. Alors avant, c'était le terrain de stage, c'était pas ODS. Ils ont fait une série de graves, de mécontentements, et c'est leur droit le plus absolu. Un étudiant, il a ses droits et ses devoirs. Et Dieu merci, on a pu réussir, surtout à la nouvelle équipe qui est à la tête de l'université, dont je me réjouis. Une bonne entente, une bonne communication, et l'un complète l'autre. C'est dans ce contexte-là, je vous dis, nos résidents qui sont au niveau de WDC, ils ont un espace. Vous pouvez leur demander, c'est pas eux qui doivent parler de ça, c'est pas à moi. Moi, je ne fais que mon travail. Eh bien, ils ont un espace pour les médecins. Ils sont presque chez eux. Ils travaillent bien, je les encourage. Et on a fait une chose de formidable pour eux, on a ramené des postes pour eux. On a ramené 6 postes pour eux. On les a ramenés directement du ministère. Parce que là, on a pensé, l'activité existe, on a développé d'autres structures et on a besoin de cette matière, de cette spécialité. Et j'insiste et j'informe aussi, quand ils s'adressent au niveau de la DSP ou ailleurs, ils nous diront, c'est pas la vérité. Parce que pourquoi ils ne disent pas la vérité? Parce que nous, qu'est-ce qu'on pense? Et eux, ce qu'ils pensent, c'est autre chose. Là, on veut garder les éléments de chez nous, qui sont là, ils connaissent très bien l'hôpital, ils connaissent les services, ils connaissent réellement l'activité. Ils sont impliqués, très très impliqués dans l'activité. Alors comme je préfère avoir affaire à nos médecins qui ont fait des études chez nous, au lieu de ramener quelqu'un, et vous savez ce qui se passe dans le milieu psychiatrique au niveau national. Donc je vous remercie et ça m'encourage d'être ici, surtout avec la nouvelle équipe. Je vous souhaite bon courage et on garde le monde. Effectivement, la remise de diplôme est vraiment incontournable de la part de l'étudiant ou de la part de l'enseignant. C'est un moment exceptionnel parce que recevoir un diplôme de la part de l'un des enseignants qui vous a véritablement donné un savoir, une connaissance, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ce moment-là, il me semble que c'est un moment inoubliable. Et tous les décanats, donc un plaisir de féliciter
tout le monde de réussite, et notamment